Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, dans ce live, je vais vous parler des huiles essentielles et de leurs vertus psycho-énergétiques. Donc, en cette période de confinement où il est important de pouvoir se recentrer sur soi, de pouvoir se réancrer à ses sensibilités et en faire une force, redécouvrir un petit peu qui on est. Profiter du fait que nous ne sommes plus dans l'agitation permanente en fait de la vie classique avec le métro, boulot, dodo classique. Donc voilà, profiter de cette pause, de cet isolement pour pouvoir se recentrer sur soi et donc utiliser les huiles essentielles pour développer sa sensibilité, pour gérer son stress qui est causé par cet isolement, hein, parce que c'est pas quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui est stressant et donc eh bien les huiles essentielles vont aider dans ce sens et et avec des différentes capacités justement selon l'huile essentielle concernée. Donc déjà je vais vous expliquer ce qu'est le stress. Donc le stress c'est lié à à une stimulation extérieure qui demande une adaptation, donc c'est lié à la confrontation avec notre environnement. Et justement, je vais vous parler justement selon le type de stress de l'huile essentielle qui va correspondre euh, au niveau physique, donc par les vertus bioactives des molécules des huiles essentielles, et au niveau énergétique, donc avec les chakras ensuite. Et je vais vous expliquer par chakra l'huile essentielle concernée. Donc, par exemple, euh, au niveau de la protection, quand on veut avoir sa bulle de protection autour de soi, donc quelque chose qui est important, si on veut pas être ultra sensible à toute la négativité qu'il y a autour de nous. Là, je vois Sophie qui dit bonjour Jérôme, bonsoir. Bah oui, donc bonsoir Sophie. C'est un plaisir de t'avoir parmi nous. Donc du coup, pour ce qui est de la protection, donc de la négativité, si on veut augmenter, on va dire, son bouclier énergétique, parce qu'en fait, plus on est stressé, plus notre énergie a tendance à se comprimer sur nous-mêmes, et puis on va aspirer en fait les choses négatives. Donc si on veut se protéger de ça, avoir son aura, son énergie qui se détend et être plus fort par rapport à cette négativité, eh bien l'huile essentielle de fenouil va être très intéressante. L'huile essentielle aussi d'orange douce, qui elle aide à réparer l'aura, notamment quand il y a des trous dans l'aura. Donc là, c'est vraiment au niveau énergétique. L'huile essentielle de laurier noble aide à avoir confiance. L'huile essentielle d'angélique aide à se connecter à son bien-être et se connecter à son soi intérieur, à se redécouvrir. Donc là, va être intéressante justement pour cette période de confinement. L'huile essentielle de genévrier aussi aide à drainer toute cette négativité. Ensuite, pour le lâcher prise, alors là, moi, ce que je vous conseille, c'est le nard de l'Himalaya, qui aide vraiment à trouver la paix. Bah, d'ailleurs, elle était utilisée par les Égyptiens pour embaumer les momies, pour aider les morts à partir en paix, en fait. Pour ce qui va être de la méditation, le nard de l'Himalaya encore, hein, avec l'encens. Après, après aussi, il y a une question de sensibilité de chacun. Il faut, en fait, c'est là, je dis des huiles essentielles de référence, mais après, c'est une sensibilité vraiment personnelle. En fait, il faut que vous trouviez l'huile essentielle qui vous correspond le mieux, dans celle que je vais pouvoir dire, par exemple. Pour la sérénité, bah, les huiles essentielles d'agrumes hein, vont être vraiment bien. Hein. De laurier, par exemple, mandarine, orange, laurier, l'angélique aussi, hein, toujours. Pour ce qui va être de l'intuition, l'huile essentielle d'hysope couché est très bien. Donc pour développer ses ressentis, son intuition sur ce qu'on pense sur nous et sur les autres et sur le monde extérieur. Ensuite, pour l'ouverture d'esprit, là, ce sera l'huile essentielle de cistola-danifère. Pour l'huile essentielle qui va permettre l'unité entre le corps et l'esprit, là, ce sera plus l'encens. Alors que
Alors que pour les huiles essentielles liées en fait à la force intérieure, là ce sera l'huile essentielle d'Angélique qui est symbolisée en fait par un ange en fait qui nous tient la main pour nous aider à à être mieux en fait, à prendre soin de soi, à faire ce qui est nécessaire pour être bien. Donc euh, donc ça c'est quand même quelque chose de très intéressant. Donc ensuite pour chasser le négatif, là le genévrier hein, va être vraiment bien, le petit grain billard qui a décontracté tout, l'orange douce, voilà tout, un petit peu à l'image des huiles essentielles pour la protection, hein, le fenouil aussi. Hein. Euh, pour ce qui va être de la compréhension de soi. Là, il y a une plante qui est vraiment très intéressante, en huile essentielle, hein, toujours. Ça va être l'huile essentielle d'accord vrai, qui aide à se reconnecter à la famille et à chasser la négativité liée à la famille et à couper les mauvais liens familiaux, les mauvais ancrages. Euh, Par exemple, elle va aider en fait à reconnaître les conditionnements négatifs profonds, aider à faire un travail sur soi, à se reconnecter avec soi-même, à casser en fait le sentiment de ne pas mériter ou le sentiment, enfin le rapport en fait victime-bourreau. Donc ça c'est quelque chose qui est intéressant quand on veut justement dans cette période de confinement se recentrer sur soi, se recentrer sur des liens familiaux si on est confiné avec sa famille. Donc elle va aider à rompre les mauvais cycles familiaux, à couper le cordon. Nous aussi, par exemple, si on a du mal, par exemple au niveau affectif, par exemple pour une maman qui a du mal à laisser partir son enfant à la crèche, par exemple, là, ça va aider à couper ces liens-là, à pouvoir se faire confiance et faire confiance aux autres. Donc ça va être vraiment très appréciable et aussi aider à se respecter. Elle va aider à calmer le système nerveux. Elle va aider à se sentir bien dans sa peau aussi. Ça, c'est quelque chose qui est quand même très intéressant. Elle va aider à s'affirmer, à affirmer sa propre visualisation et donc à faire l'affirmation plus la visualisation pour aider justement à trouver la guérison donc de son problème bien précis. Donc voilà, là, l'huile essentielle d'accord vrai va être vraiment très intéressante pour ça. Alors ensuite, je vous ai parlé du recentrage avec le nard de l'Himalaya, de la paix avec le nard de l'Himalaya. Pour ce qui va être vraiment du stress en lui-même, donc quand ça va être du stress plutôt en rapport avec des angoisses, là je vais plus vous conseiller du coup encore le nard de l'Himalaya, la camomille, le petit grain billard, la marjolaine, l'encens, la myrrhe, le néroli, l'ilang-ilang qui aide à, euh, à se reconnecter avec soi, qui aide à être en harmonie avec soi et avec les autres et qui aide quand on a une mauvaise estime de soi notamment. Je vois Evelyne qui nous fait coucou, bah coucou Evelyne. Hein. Euh, pour ce qui va être de la dépression, là, l'huile essentielle de référence, c'est la verveine citronnée. Elle aide en fait à retrouver l'envie d'avoir envie. Donc ça, c'est quelque chose de très bien. Il y a aussi la marjolaine à coquille, la camomille noble de manière un peu différente, plus sédative, plus apaisante. Bah, par exemple, la camomille elle va être aussi intéressante en cas de perfectionnisme. Quand on est trop perfectionniste, quand on a des angoisses aussi. Hein. La bergamote, le néroli, le petit grain bigarade, là sont vraiment des huiles essentielles indiquées pour la dépression. Ensuite, pour la compréhension de soi, donc il y a l'accord vrai, comme je le disais tout à l'heure, l'achillée millefeuille, l'achillée millefeuille qui est dite comme la plante de l'âme. Donc là, très intéressante pour la compréhension de soi et des autres, notamment pour la compréhension du couple. Quand il y a une compréhension, elle aide la compréhension du masculin vers le féminin et vice versa. Donc, bah, si on est confiné en couple, du coup, ça aide. Pour ce qui va être stress aigu, là, ça va être camomille, géranium rosa, immortel, dit appelé plus l'hélicris d'Italie. Donc là, de Corse et d'Italie surtout. Hein. Euh, je précise Italicium et SSP Italicium hein, parce que souvent on vend la sérotonium, enfin et Italicium et SSP sérotonium.
Et en fait, c'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire que elle va être moins bien que la SSP Italicium parce qu'elle va être moins riche en italidione, notamment, enfin en cétone terpénique, qui lui confère ses vertus anti-bleu typiques et anti-bleu de l'âme notamment. Voilà. Pour l'impression d'isolement, donc là c'est quand même quelque chose d'important. Bah là, je vous conseille le bois de santal en huile essentielle. Bois de santal, ylang-ylang aussi. Pour la perte d'estime de soi, je vous ai dit aussi ylang-ylang. Hein. Là, pour l'agitation interne, on pourrait dire le patchouli. Pour la confusion mentale, bois de rose, géranium rosa. Bah, géranium rosa, enfin tout ce qui va être un petit peu au senteur de rose, eh bien, va être intéressant pour la perte d'amour de soi, perte d'amour des autres et blessures liées à l'amour. Et aussi pour ce qui va être lié à la confiance en soi, la créativité. Donc, et ensuite, je dirais que pour ce qui va être lié au cauchemar, là, la jacinthe, la vanille, choses comme ça. Oui, vanille, j'aurais pu dire pour les dépressions aussi. Pour ensuite, non, je crois que j'ai à peu près tout dit. Pour les obsessions, quand on est tout seul et qu'on a tendance à avoir le petit vélo qui tourne, bah, la nard de l'Himalaya. En sang, pour la mélancolie, je dirais la mélisse. Pour l'hypersensibilité liée à la critique, la verveine citronnée, le vétivier, enfin, ce genre d'huile essentielle là vont être vraiment bien. Alors voilà, là déjà j'ai quand même fait quand même un tour d'horizon assez complet, enfin assez non exhaustif, mais quand même assez long. Donc maintenant je vais vous parler des chakras. Donc pour les chakras, déjà je vais commencer par le chakra racine, le chakra qui dit je suis, donc qui est un chakra qui, quand il n'est pas équilibré, bah donc peut amener à de la colère, à des addictions. Donc ce chakra-là, pour le rééquilibrer, les huiles essentielles de nard de l'Himalaya, gingembre, angélique, cannelle, cèdre, myrrhe, pardon, giroflier, titri, vétivier, basilic vont être intéressantes. Ensuite, pour le deuxième chakra, donc qui est le chakra sacré, euh, les huiles essentielles qui vont être intéressantes vont être par exemple le jasmin, l'ylang-ylang, la lavande, bois de santal, la bergamote, le gingembre. Ah oui, d'ailleurs, le gingembre pour le chakra racine aussi est intéressant. Le gingembre, c'est une huile essentielle qui est présente pour beaucoup de chakras. Donc, le patchouli, l'orange vont être intéressantes. Ensuite, donc ce chakra-là sacré va être lié à la sensibilité. Il est connecté au je sens, je ressens. Là, lui, le chakra solaire, donc le troisième chakra, va être plus connecté avec le je veux. Et donc là, en ce sens, la bergamote, la cannelle, la lavande, le romarin, le laurier, le gingembre, la verveine citronnée vont être des huiles essentielles intéressantes. Le tigre-migarade aussi. Ah oui, puis j'oubliais, oui. Enfin, là, je vous fais un tour d'horizon, hein, mais j'ai oublié, par exemple, pour le chakra sacré, le fenouil, la marjolaine, le pin sylvestre aussi, vont être bien. Pour le chakra racine, poivre noir, l'origan aussi. Ah oui, je vois Evelyne qui dit ancrage. Ah oui, ancrage, ça c'est lié au chakra racine. Donc c'est ce que j'avais dit avec nard de l'Himalaya, angélique, cèdre, myrrhe, giroflier, titri, vétivier, basilic, origan, poivre noir. Sylvie qui dit bonsoir. Bon bah bonsoir Sylvie. Bah, c'est un plaisir de t'avoir parmi nous. Donc là du coup je vais reprendre hein, sur le chakra solaire. Donc bergamote, cannelle, lavande, laurier, petit grain bigarade, anis, fenouil, basilic, les dons du Groenland qui va être notamment important pour se mettre à casser les cheminements de négativité, de cercles de négativité, à arrêter un cercle vicieux de colère, de ouais, c'est ça, de colère, de ressassement. Ensuite, donc donc pour le chakra solaire, donc bergamote, cannelle, lavande, ouais, j'avais déjà dit, romarin, gingembre, verveine citronnée, voilà. Ensuite, pour le quatrième chakra, qui va être celui lié à l'amour, au j'aime, donc bah, le niaouli, le géranium rosa, dans ce qui va être à senteur de rose, hein, va être forcément bien.
La basilic, hein, qui est équilibrante au niveau des émotions, au niveau nerveuse aussi. Donc le benjoin, la lavande, la mélisse, le gingembre, le patchouli, l'ard de l'Himalaya, il y en a, ouais. Il y en a beaucoup, hein, le petit grain biral, palmarosa, néroli, cardamone, cyste, estragon, il y en a vraiment plein qui peuvent aider en ce sens. Pour le chakra de la gorge, donc le 5e chakra, le chakra qui dit je communique, eh bien là, l'eucalyptus, la lavande, le laurier noble, hein, surtout, qui va être l'huile essentielle de référence, vont être bien. La myrrhe, la pruche, après la pruche, attention, elle a tendance à être sédative, alors justement un peu, si vous êtes un petit peu faible au niveau nerveux dans ces zones-là, elle peut créer un peu une asthénie, donc attention quand même à pas en prendre trop, évidemment. Donc voilà, le romarin, ces huiles essentielles-là vont être vraiment bien. Pour le 6e chakra, qui est le chakra du 3e œil, ici, qui dit je vois. Donc pour celui-là, les huiles essentielles d'épinette blanche, de lavande, de menthe poivrée, de romarin. Menthe poivrée qui d'ailleurs, oui, pour le chakra de la gorge aussi est intéressante. Euh, D'immortel, de ravinsara, de bois de santal, d'hélicryse vont être intéressantes. Euh, Ensuite, pour le dernier chakra, donc qui est le chakra coronal ici, qui dit je sais, l'huile essentielle de nard de l'Himalaya, d'encens au Liban, de rose, de lavande, de cyprès, de genévrier. Ah oui, cyprès aussi, très intéressante pour le chakra de la gorge. Elle a tendance à faire circuler tout. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Euh, voilà. Donc ensuite, la verveine citronnée, le néroli, la lavande, j'ai déjà dit, il me semble, là vont être bien pour ce chakra-là. Donc voilà, bah, là, j'ai fait un tour d'horizon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Voilà, là, je vois pas de questions. N'hésitez pas à me le dire hein, si vous en avez. Il n'y a pas de questions, non? Parce que sinon, bah, le live est vite terminé. Sinon, mais sinon, si vous avez des questions, bah, allez-y. Par exemple, je pourrais revenir sur certaines symboliques aussi liées aux huiles essentielles. Par exemple, le géranium rosa va être lié à l'amour, à la confiance. L'ylang-ylang, ça va être l'huile de l'enfant intérieur. L'amande poivrée, l'huile du cœur flottant. Très intéressant pour moi, c'est bon. Ah, d'accord. J'ai testé la chaux de verveine citronnée. Ah oui, et donc, qu'en as-tu tiré comme conclusion? L'huile essentielle de marjolaine avait été liée à la connexion. Et on dit que c'est l'huile essentielle de la connexion. La bergamote, l'huile essentielle de l'acceptation de soi. Donc, euh, donc voilà, il y a quand même beaucoup de symbolique derrière tout ça, d'énergie, aussi de propriétés liées au côté psychologique, parce que bah il y a des molécules bioactives antidépressives dedans. Pardon. Pour le fenouil, on dit que c'est l'huile essentielle de la protection, de la responsabilité. Euh, donc voilà. Pour le romarin, l'huile essentielle de la connaissance, de la transition. Euh, pour ce qui va être de la myrrhe, on va dire que c'est l'huile de la terre-mère. Donc voilà, ça veut tout dire. L'encens, l'huile de la vérité, donc spécifique du chakra coronal. Et aussi, en plus la connexion à la terre, à l'ancrage, le bois de cèdre, l'huile essentielle de la communauté et du soutien, le vétivier, l'huile du centrage et de descente. Donc, qu'il y en a à dire quand
Il y en a vraiment à dire. Ensuite, par exemple, la lavande, elle qui va jouer sur pas mal de plans, hein, va être liée à la communication, à la libération. La basilique, ça va être l'huile du renouveau. Le cyprès, l'huile du mouvement, de la circulation. Ah, par contre, peux-tu me dire où acheter la quercétine et le quinquina? Euh, je me souviens plus. Moi, j'achète ça sur un site internet. Je vous enverrai, bah, je te le marquerai en commentaire parce que là j'ai un doute sur le nom. Mais eux, ils vendent une quercétine justement qui est bioassimilable parce que il y a plusieurs types de quercétine, il y a beaucoup de dérivés. Et donc là, celle-ci, elle est bien. Je te dirai ça en commentaire parce que là j'ai un trou. En fait, je me souviens plus trop du nom. Euh, Sinon, pour ce qui va être du chakra, pardon, pas du chakra, mais de la sauge sclarée, elle, ça va être l'huile de la clarté, de la vision. La citronnelle, l'huile de nettoyage. Le romarin, de la connaissance et de la transition. Donc voilà, il y en a pas mal à dire. Donc, je vois Evelyne qui met chakra du thymus. Oui. Et donc, ah oui, les huiles essentielles, on les met directement sur la paix, à un endroit spécifique ou sur un cachet neutre? Ah oui, oui, voilà, oui, ça, très bonne question. En fait, si vous les mettez sur le plexus et que vous les respirez, ça va forcément aider à qui vous allez ressentir l'huile essentielle, les vertus de l'huile essentielle. Vous allez vous connecter avec la personnalité de l'huile essentielle et là, ça va agir sur le chakra concerné, forcément. Mais après, si vous voulez en plus faire un travail vraiment spécifique sur ce chakra-là, l'huile essentielle que j'ai dit qui est reliée au chakra, vous la mettez en application cutanée sur le chakra, dans la zone du chakra en question. Donc en utilisant les précautions d'usage liées aux huiles essentielles. Euh, N'oubliez pas donc de tester aussi l'huile essentielle, hein, de vous en mettre sur le pli du coude par exemple, zone qui est facilement qui assimile bien, et d'attendre 1 heure ou deux, voir s'il y a une réaction allergique ou pas. Sinon, bah c'est bon. Et si s'il y a pas s'il y a une réaction, bah là du coup, changer d'huile essentielle quoi, tout simplement. Voilà. Donc après, oui, pour le thymus, bah pour le thymus, comme demandait Evelyne, je sais pas c'est quoi ta question. Tu veux dire quelle huile essentielle marcherait bien? Bah les huiles essentielles, surtout stimulantes du système immunitaire, comme par exemple le Ravinsara. D'ailleurs, Ravinsara, j'en ai pas parlé vraiment, mais elle va aider justement à développer l'intuition, la médiumnité, notamment pour ceux qui sont médiums. Euh, Elle va aider à stimuler le thymus, les huiles essentielles de thym, d'origan, les huiles essentielles comme ça, là, vachement anti-infectieuses, vont être intéressantes. Donc voilà. Donc bah, là, j'ai fait le tour. Si vous avez pas de questions supplémentaires, je vais arrêter là. Sinon, bah, je répondrai aux questions. Donc pas de questions. Voilà, bah donc bah c'était un plaisir de vous partager tout ça. Et je vous dis bonne soirée euh, et bon confinement. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous en dirai plus sur le sujet, sur la date et l'heure. Voilà, on se dit à bientôt. Au revoir.